Parfois, une seule image, une seule couverture de livre peut raconter une histoire incroyablement profonde. Et c'est exactement ce qu'on va explorer aujourd'hui. On va décrypter ensemble la couverture d'un roman qui est en elle-même un véritable voyage. Alors la voici, cette fameuse couverture. C'est celle du roman Le ventre de l'Atlantique de Fatou Diome. Au premier regard, on pourrait y voir une scène presque paisible, oui, un calme apparent. Mais il ne faut pas s'y tromper. Derrière cette simplicité, cette sobriété, se cachent des symboles extrêmement puissants, des histoires qui attendent juste d'être lues, d'être comprises. Et ça nous amène à la question centrale. Quelle histoire cette image peut-elle bien nous raconter ? Je veux dire, avant même d'ouvrir le livre, avant même de lire la première page. C'est une sorte d'enquête visuelle qu'on va mener ensemble. Bon, première étape de notre enquête, l'impression générale. L'impact là, tout de suite. Ce qui se dégage de cette image, c'est quelque chose de profondément énigmatique. Ok, pour y voir plus clair, décomposons un peu tout ça. Il y a 4 éléments qui sautent vraiment aux yeux. D'abord, ce bateau. Il est tout seul, il a l'air si fragile au milieu de nulle part. Ensuite, évidemment, l'océan, immense, à perte de vue. Et puis, regardez le ciel. Il est dramatique, presque flamboyant, comme en feu. Et pour finir, il y a ce titre très très fort, Le ventre de l'Atlantique. Allez, commençons par le titre, justement. C'est sans doute le plus grand indice qu'on ait pour l'instant. Le ventre de l'Atlantique. Le mot ventre, c'est fascinant parce qu'il a un double sens, une dualité. D'un côté, on pense tout de suite à la vie, n'est-ce pas ? Le ventre maternel, la naissance, ce qui nourrit, ce qui protège, un symbole de création. Mais, et c'est là que ça devient intéressant, le ventre, ça peut aussi être ce qui engloutit, ce qui fait disparaître, l'abîme, l'endroit où l'on se perd, où l'on est consumé. Et cette tension-là entre la vie et la destruction, elle est absolument centrale. Et puis, il y a l'Atlantique. Alors là, on ne parle pas juste d'une grande étendue d'eau, bien sûr. L'Atlantique, c'est un lieu chargé d'histoire. C'est à la fois un pont et une barrière entre des continents. C'est le lieu du passage, de la migration par excellence. Pour beaucoup, il symbolise l'espoir, un avenir meilleur. Mais c'est aussi, et il ne faut jamais l'oublier, un immense cimetière marin, un lieu qui a englouti tant de vies, tant de rêves. Bon, on a analysé les mots. Maintenant, revenons à l'image. Et à cette lumière si particulière. Parce que la grande question, c'est est-ce qu'on assiste à une aube ou à un crépuscule ? Alors, regardons ce bateau de plus près. Et là, attention, c'est un détail crucial. Ce n'est pas n'importe quel bateau. C'est une pirogue de pêche traditionnelle, typique des côtes d'Afrique de l'Ouest. Et rien que ça, ce simple détail, ça ancre tout de suite le voyage dans une géographie, dans une culture très, très spécifique. Revenons à cette lumière, cette couleur orangée, très intense. C'est là que toute l'ambiguïté se joue. Est-ce que c'est un lever de soleil, le début d'un voyage rempli de promesses et d'espoir ? Ou alors, est-ce que c'est un coucher de soleil, la fin d'un voyage, qui s'achève peut-être dans la déception, ou pire, dans la tragédie ? L'image ne nous donne pas la réponse, elle nous laisse avec cette question. Ok, on a le titre, on a l'image. Pour que toutes les pièces de ce puzzle s'assemblent, il nous manque un dernier élément. Et c'est un élément clé, celui qui va vraiment tout éclairer, qui est l'auteur. L'auteur, c'est donc Fatou Diome. Et c'est là vraiment que tout s'éclaire. L'information capitale, la voici. Fatou Diome est une écrivaine sénégalaise qui a elle-même connu l'immigration vers la France. Son histoire personnelle, son vécu, donnent tout à coup un poids incroyable à tous les symboles qu'on vient de voir. Ce n'est plus juste une histoire abstraite. Non, là, elle devient réelle, elle devient incarnée. Alors maintenant, on a toutes les cartes en main. Il est temps de tout rassembler. Et quand on combine le titre, l'image et le parcours de l'auteur, eh bien, une histoire très claire commence à se dessiner. Une histoire qui se passe entre deux rives. La tension centrale, on la voit bien maintenant. D'un côté, il y a le rêve de l'Europe, l'espoir d'une vie meilleure, de nouvelles opportunités. Et de l'autre côté, il y a la réalité, une réalité souvent brutale, le danger du voyage, la difficulté de l'immigration, la douleur de quitter sa terre, de perdre ses racines. Finalement, l'histoire que cette couverture nous raconte, c'est celle-ci. Un départ, plein d'espoir, depuis une rive, la rive africaine. Ensuite, la traversée d'un océan, cet Atlantique, qui est à la fois une promesse et une menace, un tombeau. Et enfin, l'arrivée, sur une autre rive, la rive européenne, vers un futur totalement incertain. C'est incroyable de se dire qu'en une seule image, on a tout le drame, toute la complexité de l'exil, de la migration, de cette recherche d'identité. Et toute cette analyse nous amène à une dernière question, une question qui dépasse largement la couverture de ce livre.
En regardant cette petite pirogue seule au milieu de l'immensité, on ne peut pas s'empêcher de penser à toutes ces histoires qu'on ne connaîtra jamais. Combien de vies, combien de rêves sont restés silencieux, à tout jamais, engloutis dans le ventre de l'Atlantique.